Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 3 mars 2021 et hier soir il y avait deux événements qu'on attendait tous, les débuts du Big Show à la AEW et également Shaquille O'Neal qui va monter dans les rings dans un match par équipe. Mais d'abord je tiens à tous vous remercier pour vos messages sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram pour mon anniversaire. En effet j'ai bien eu 67 ans hier et j'ai fêté ça en mangeant une pizza et en regardant du catch, donc c'était parfait pour moi. Je rappelle également que ce week-end, dans la nuit de dimanche à lundi, vous avez le droit au pay-per-view AEW Revolution, avec notamment un énorme exploding barbed wire deathmatch entre Kenny Omega et Jon Moxley, et bien entendu vous aurez le droit à une vidéo review de Revolution lundi sur YouTube. Allez c'est parti, on passe au résultat de AEW Dynamite, et petite surprise, le show démarre directement avec le match par équipe, où d'un côté nous avons Cody Rhodes et Red Velvet, et de l'autre côté nous avons Shaquille O'Neal et Jade Cargill, qui font tous les deux leur début dans un ring AEW. Et bien entendu la question qu'on se posait tous hier soir, c'est à quel point Shaquille O'Neal va être actif lors du match. Pour info, ça fait plusieurs semaines que Shaq s'entraîne pour ce match, et honnêtement je trouve que ça s'est vu hier soir. Bien entendu Shaq est un géant, donc il ne faut pas s'attendre à de la haute voltige, ça va plutôt être des coups et des grosses souplesses, des grosses slams, des prises avec de l'impact. Donc lors des premiers échanges, quand Shaq a pris l'avantage, il a mis des énormes baffes dans la poitrine de Cody Rhodes pour montrer qu'il est bien plus puissant que son adversaire. Et il a également repoussé Cody à travers le ring pour montrer sa domination. Puis quelques instants plus tard, Shaq s'est retrouvé à l'extérieur du ring, et là nous avons les membres du Gun Club qui ont essayé de l'attaquer, et ils lui ont notamment mis un coup de chaise, mais Shaquille O'Neal n'a rien senti. Puis une fois que les deux catcheurs étaient de retour dans le ring, Shaquille O'Neal a porté un magnifique powerbomb à Cody Rhodes. Mais quelques instants plus tard, nous avons Cody Rhodes qui a réussi à soulever Shaquille O'Neal pour lui porter un slam en plein milieu du ring, mais Shaquille O'Neal s'est dégagé avant le compte de 3. Puis les deux catcheurs ont effectué le relais, donc Jade Cargill et Red Velvet se sont retrouvés dans le ring, et il faut savoir que un petit peu plus tôt, alors que les deux catcheuses étaient en train de se battre à l'extérieur du ring, elles avaient sorti deux tables, donc nous avons deux tables qui sont positionnées juste à côté du ring. Et vers la fin, au bout d'environ 10 minutes de match, nous avons Shaquille O'Neal qui est au bord du ring, et là d'un coup Cody Rhodes court et il saute vers Shaquille O'Neal, il lui porte un crossbody, et les deux catcheurs passent à travers les tables. Donc énorme bump pour Shaquille O'Neal qui devait attraper Cody Rhodes et en même temps tomber en arrière à travers les deux tables. Et derrière vous avez les deux catcheuses qui sont totalement choquées dans le ring, mais Jade Cargill reprend ses esprits et au final elle porte son finisher pour la victoire. Donc Jade Cargill et Shaquille O'Neal remportent leur premier match à la AEW, et honnêtement Shaquille O'Neal a été excellent. Il a su recevoir les prises, vendre les coups, il a parfaitement effectué les quelques mouvements qu'il avait à faire lors du match, et il a terminé avec un énorme bump. Et d'ailleurs pour info, après le match, Shaquille O'Neal ne bouge plus, il est KO à travers les tables. Donc plusieurs remarques par rapport à ce match. Déjà vu le finish, je me dis que peut-être que la rivalité entre Shaq et Cody Rhodes n'est pas terminée, et peut-être que prochainement on aura le droit à un match 1 contre 1 entre les deux athlètes. Ensuite, certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi est-ce que ce match n'a pas lieu dimanche soir lors du pay-per-view AEW Revolution. Et bien sachez que c'est tout simplement parce que Revolution a lieu en même temps que le NBA All-Star Game, et bien entendu Shaquille O'Neal devra couvrir le All-Star Game, donc il ne pouvait pas participer à Revolution. Et troisièmement, petite remarque par rapport à Jade Cargill qui a effectué son premier match également hier soir. Pour moi, Jade Cargill a l'air d'une vraie star. C'est le genre de catcheuse que tu pourrais prendre et mettre dans la division féminine de la WWE par exemple, et elle aurait l'air totalement crédible, sachant qu'elle est au tout début de sa carrière, donc à mon avis on n'a encore rien vu. Jade Cargill a un énorme potentiel. J'ai juste une petite remarque à faire à Shaquille O'Neal, c'est qu'il faut qu'il comprenne qu'il est dans le monde du divertissement. Le catch c'est tape à l'œil, et hier soir je trouve qu'il était un petit peu trop soft au niveau de son entrée notamment, au niveau de la manière dont il a joué avec la foule, et également au niveau de sa tenue. Maintenant que tu te lances dans le monde du catch, autant te faire une tenue spéciale pour tes matchs, au lieu de venir simplement avec un pantalon noir de jogging et un Marcel. Et j'ai également un petit souci avec le placement du match hier soir lors du show, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo. Mais attention, là d'un coup ça va partir en couille. En gros, les commentateurs nous expliquent que Shaquille O'Neal a été transporté sur civière vers une ambulance, et là on voit des images de Shaquille O'Neal qui est placé dans l'ambulance. Puis la caméra nous montre les commentateurs, on a le droit à quelques ralentis, puis on retrouve Tony Schiavone à côté de l'ambulance, car il voudrait tout de même avoir un mot de Shaquille O'Neal ou de son entourage avant qu'il le transporte à l'hôpital. Donc Tony Schiavone ouvre la porte de l'ambulance, et là Shaquille O'Neal n'est plus dans l'ambulance,
il a disparu. Donc là, honnêtement, par contre, j'ai pas compris. Je ne sais pas ce que nous a fait la AEW. Est-ce que Shaquille O'Neal est en train de nous faire une finde? Mais en tout cas, Shaquille O'Neal n'était plus dans l'ambulance. On enchaîne avec Pac et Ray Phoenix contre John Skyler et Détroit. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a été un squash total. Ce sont Pac et Ray Phoenix qui ont remporté le match en environ 1 minute. Puis nous avons le droit à l'entrée de Chris Jericho et MJF pour une conférence de presse. Et pour info, ils sont accompagnés par Wardlow, Santana et Ortiz. Et nous avons plusieurs intervenants qui sont venus poser des questions à MJF et Chris Jericho, notamment Conrad Thompson et également Eric Bischoff. Et Bischoff a posé une question très intéressante. Il a demandé à Jericho si c'était vraiment intelligent d'attaquer le père des Young Bucks la semaine dernière, car au final ça va motiver les Young Bucks encore plus pour leur match ce week-end. Mais Jericho et MJF ont répondu qu'ils n'en ont rien à faire et ils ne savent pas dans quel état est le père des Young Bucks. Et justement ça nous mène à l'entrée de Matt et Nick Jackson. Les Young Bucks nous disent que quand leur match face à MJF et Chris Jericho a été annoncé pour Révolution, ils savaient que The Inner Circle allait attaquer leurs amis, mais par contre ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils attaquent leur père. Les Young Bucks expliquent que leur père les a toujours soutenus, c'est même lui qui leur a construit leur premier ring dans leur jardin. Donc Matt et Nick Jackson nous disent que sans Papa Buck, il n'y aurait jamais eu de Young Bucks, et il n'y aurait sûrement même jamais eu de AEW. Donc les Young Bucks expliquent que s'il n'y avait pas eu de Papa Buck, il n'y aurait pas eu de AEW, et donc MJF vivrait encore chez ses parents, il ne serait pas une star, et Chris Jericho serait en train de jobber au Performance Center. Et les Young Bucks ajoutent que leur père leur a également appris à se battre, et là c'est parti, double super kick. Donc nous avons le droit à une grosse bagarre avec les membres de The Inner Circle et les Young Bucks, et là nous avons Brandon Cutler qui vient aider les Young Bucks, et ensuite Gallows et Anderson qui débarquent avec des tables. Et le segment se termine avec Matt et Nick Jackson qui font passer Santana et Ortiz à travers des tables pendant que Chris Jericho et MJF regardent ce qui risque de leur arriver dimanche soir. Ensuite nous avons droit à une petite vidéo qui nous hype la rivalité entre Jon Moxley et Kenny Omega et leur match qui aura lieu dimanche. Je rappelle que c'est un Exploding Barbed Wire Deathmatch, donc un match hardcore de la mort avec des explosifs et des barbelés. D'ailleurs je vous ai montré 2 matchs de ce genre il y a environ une dizaine de jours lors d'un live Twitch. Et lors de ce live, je vous ai forcément parlé de Atsushi Onita. Et bien sachez que hier soir, lors de cette vidéo, on a eu le droit à quelques extraits de Atsushi Onita qui est apparu pour parler de ces matchs explosifs et pour prévenir Moxley et Omega que ces matchs sont très dangereux. Donc c'était vraiment très cool d'avoir le droit à une apparition de cette légende japonaise Atsushi Onita hier soir à la AEW. Puis on enchaîne avec le 3e match de la soirée, Jurassic Express, donc Luchasaurus, Jungle Boy et Marco Stunt contre les FTR et Tully Blanchard. Tully Blanchard qui catch à nouveau hier soir à 67 ans. Alors bien entendu c'était plus symbolique qu'autre chose. Tully Blanchard n'a pas pris de gros bumps hier soir et il n'a pas effectué énormément de moves. Et nous avons également eu une intervention vers la fin du match. Nous avons un caméraman qui met un coup de caméra à Luchasaurus. Donc derrière ça permet au FTR de lui porter un double piledriver et c'est Tully Blanchard qui effectue le tombé pour la victoire. Mais attention, après le match, nous avons ce caméraman qui monte sur le ring, il enlève son masque, il enlève son bonnet, et en fait, il s'agit de Sean Spears, qui est également un client de Tully Blanchard. Bien entendu, donc Sean Spears, c'est l'ancien Ty Dillinger. Et pour info, hier soir, les FTR et Tully Blanchard étaient également accompagnés par JJ Dillon, qui bien entendu était le manager des Four Horsemen. Donc là, d'un coup, vous avez JJ et Tully Blanchard qui font le signe des Four Horsemen, et on voit Arn Anderson qui fait son entrée, Arn Anderson qui observe ce qui se passe dans le ring, et il fait également le signe des Four Horsemen. Et pour rappel, il y a quelques mois, il y avait des rumeurs par rapport à un nouveau clan qui serait une sorte de Four Horsemen version 2021, avec notamment les FTR, Sean Spears et Cody Rhodes. Et bien hier soir, en tout cas, les FTR et Sean Spears se sont clairement associés. Maintenant, il faut voir s'il y aura bien un 4e membre. Ensuite, nous avons le droit à l'entrée de Tony Schiavone qui nous présente le Big Show Paul White. Donc bien entendu, c'est la première apparition de Paul White à la AEW. Et pour rappel, il ne peut plus utiliser le nom Big Show qui appartient à la WWE. Donc bien entendu, Paul White nous dit qu'il est très heureux d'être ici et il nous rappelle qu'il a démarré sa carrière dans le catch sur la chaîne TNT. Donc c'est un petit peu un retour à la maison pour lui que d'être de retour sur TNT. Pour rappel, Paul White a signé un contrat en tant que catcheur mais également en tant que commentateur et il nous dit qu'il prend son nouveau rôle à cœur. Donc justement, il a des scoops. Paul White nous dit que la AEW va bientôt signer une superstar qui a une carrière digne du Hall of Fame. Et là, Paul White nous dit directement, écoutez, ce n'est pas qui vous croyez. Donc en gros, là, Paul White était en train de nous dire, écoutez, ce n'est pas CM Punk. Mais en tout cas, apparemment, nous avons une superstar qui arrive à la AEW, un nouvel agent libre qui va rejoindre la fédération. Donc Paul White nous donne rendez-vous dimanche soir lors de AEW Révolution pour en savoir plus. Donc maintenant, bien entendu, c'est parti, c'est à vous. N'hésitez pas à me dire, selon vous,
Qui va signer à la AEW dimanche soir lors de Révolution. On enchaîne ensuite avec la finale du tournoi féminin avec Ryo Mizunami contre Nyla Rose. En toute honnêteté, je n'ai pas vraiment été emballé par ce match parce que je ne suis pas investi dans ces catcheuses. La AEW ne m'a pas assez présenté ces catcheuses ces dernières semaines. Au final, c'est Ryo Mizunami qui remporte le match avec une guillotine leg drop en environ 12 minutes. Donc Ryo Mizunami va affronter Hikaru Shida ce dimanche à Révolution. Et justement, nous avons le droit à l'entrée de la championne AEW. Les deux catcheuses se serrent la main, mais là, d'un coup, Mizunami frappe la championne et nous avons le droit à un échange de coups d'avant-bras de la part des deux catcheuses. C'est Hikaru Shida qui prend l'avantage, mais Mizunami rigole à la fin de cet échange, car c'est ce qu'elle voulait un premier échange avec la championne. Ensuite, on retrouve à nouveau Tony Schiavone dans le ring qui accueille Sting, et Sting remercie Brian Cage de lui avoir porté un powerbomb la semaine dernière, car il dit que ça lui a fait du bien, ça l'a un petit peu dépoussiéré, et maintenant il est prêt pour son street fight ce dimanche. Derrière, il faut savoir que Sting a été attaqué par plusieurs membres de la Team Taz, mais au final, Darby Allin est venu sauver Sting. Ensuite, nous avons Max Caster qui a battu Ten, le membre du Dark Order, grâce à une intervention de Jack Evans. Donc Caster se qualifie pour le match de l'échelle qui aura lieu à Révolution. Et derrière, on peut voir Matt Hardy qui donne une enveloppe avec de l'argent à Jack Evans. Donc apparemment, c'est Matt Hardy qui a payé Evans pour qu'il aide Caster, car actuellement Matt Hardy a une mission, il souhaite détruire tous les membres du Dark Order, et ça a démarré hier soir avec Ten. Puis on passe au main event de la soirée avec Hangman Page et John Silver contre Matt Hardy et Mark Quinn. Au bout d'environ 11 minutes, Hangman Page a porté son buckshot lariat sur Mark Quinn pour la victoire. Et en gros, après le match, on a eu le droit à une bagarre générale avec toutes les équipes de la AEW, car plusieurs de ces équipes vont s'affronter dimanche soir lors de Révolution. Donc c'était pour finir sur une grosse image avec tous ces catcheurs qui se battent dans le ring, c'était le bordel. Par contre, honnêtement, maintenant j'ai une petite remarque par rapport à la fin du show. Je trouve que la fin du show n'était pas vraiment digne d'un main event, surtout quand lors du même soir vous aviez un match avec Shaquille O'Neal. Donc selon moi, le match avec Shaquille O'Neal et Cody Rhodes aurait clairement dû être le main event de AEW Dynamite hier soir, et la dernière image du show aurait dû être celle de Shaquille O'Neal qui est totalement KO à travers les tables. Donc voilà, c'est tout pour la review de AEW Dynamite. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Shaquille O'Neal dans les commentaires, et dites-moi également, selon vous, qui est cette superstar qui va rejoindre la AEW ce dimanche lors de Révolution. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!